Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au cours de ce journal, nous parlerons de la lutte contre l'insécurité routière. Les commerçants et commerçantes aux alentours de l'autoroute du quartier Gesco, à la sortie de la ville d'Abidjan, sont exposés à plusieurs dangers et aux problèmes auxquels nous tenterons de trouver des solutions. Et puis, hors de chez nous, la spirale de la violence entre Israéliens et Palestiniens semble être relancée au lendemain de l'attaque d'une synagogue et la mort de 7 personnes. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. La lutte contre l'insécurité routière se poursuit. Maïssa Kogey s'est rendue dans la commune de Yopougon où les commerçantes et commerçants sont présents aux alentours de l'autoroute du quartier Gesco à la sortie de la ville d'Abidjan. Même s'ils sont d'une grande utilité pour les voyageurs, ils ne sont pas du tout à l'abri de divers dangers, notamment les accidents en cas d'une sortie de route de véhicules. Les bétons de protection absents par endroits ont favorisé le rapprochement des commerçants à moins d'1 mètre de l'autoroute qui pose problème. On suit ensemble son constat. Le long de l'autoroute allant de la commune de Yopougon aux villes de l'intérieur, diverses activités commerciales attirent notre attention. Ici, on trouve plusieurs articles, entre autres des pièces de véhicules, des vêtements. On trouve même une cabine téléphonique. Seul problème, ces commerçants exerçant aux abords de l'autoroute sont exposés à des risques d'accident. Lorsqu'elles sont à 1 mètre du goudron, je pense qu'elles sont un peu en danger. Là, c'est un corridor. Voilà, le corridor du Nord, là, les véhicules qui viennent là, le plus souvent, ici, c'est en pleine ville. Mais parmi eux, certains chauffeurs ne prennent pas en considération de ça, ils viennent en pleine vitesse. Et bon, quand il y a des dépassements là, celles qui sont à côté, elles sont exposées. Les automobilistes, de leur côté, doivent prêter attention une fois sur cette artère. Quand tu parles, dès que tu gares, il y a d'autres, les pieds peut être en bas du pneu. C'est un peu dangereux avec la circulation, tout ça. On n'a pas le choix aussi. Quand tu vois aussi la situation de chacun, tu ne peux pas trop parler là-dessus en fait. C'est dangereux, puisqu'on peut ne pas les voir, puis être en vive allure. Puis bon, ça cause d'un accident. Quand c'est comme ça aussi, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, comme ça aussi, on peut accuser peut-être le chauffeur. Oh, pourtant, peut-être qu'il est tenté de regarder directement la route. Alors, la vendeuse aussi, elle cherche aussi à gagner son pain. Pour ces commerçants, entre risque d'accident et pitance quotidienne, le choix est vite fait. Ça fait pratiquement 3 ans que je suis au niveau de l'autoroute. C'est compte tenu des moyens que pour l'instant nous sommes situés au bord de l'autoroute. Sinon, nous-mêmes, on cherche à prendre un magasin. Sinon on sait qu'on est vraiment trop exposé au niveau de l'autoroute. Nous-mêmes, on sait que c'est un peu dangereux. Mais si on ne se débrouille pas ici, là, on ne sait pas où aller. Donc ça fait qu'on est ici. Se débrouiller un peu. Subvenir à nos besoins, mais les enfants à l'école, donc c'est par rapport à ça qu'on est ici actuellement. Nous-mêmes, on sait que nos vies sont en danger, mais on ne sait pas où aller. Toujours est-il qu'ils espèrent un jour changer d'activité si l'occasion se présente. Le métier qu'on fait, ce n'est pas facile. Souvent, on a arrêté sur la route. Il y a les camions qui nous fatiguent. En tout cas, il y a les véhicules qui nous dérangent beaucoup. Mais on ne sait pas faire quoi. Voilà pourquoi on est ici sur l'aile. Les véhicules nous ratent, mais on est là quand même. On cherche la place, on ne gagne pas aussi. On n'a pas aussi les moyens aussi pour payer les contenants aussi, pour s'asseoir. L'État n'a qu'à penser à nous. Vraiment, où nous venons ici, où on vend là, il y a les motos, il y a les gros camions, tout, mais on fait avec. Puisque nous avons pas à l'école. C'est dans ça, nous, on en est, mais nous n'avons pas à l'école. Vraiment, il n'y a qu'à nous aider pour avoir place. Sinon, on souffre. Les blocs de protection, initialement prévus pour protéger les commerçants, servent désormais d'étalage. Et toujours en société, vous connaissez peut-être le marché de Kaolin dans la commune d'Adjamé. C'est le plus grand marché de tissus en Côte d'Ivoire et le refuge de tous les couturiers et stylistes de la ville d'Abidjan. Dans ce marché, grossistes et détaillants s'arrachent les tissus comme de petits pains. Un marché de Kaolin est devenu un marché de tissus de toute qualité et de différents prix. Notre reporter Georgette Ido Fofana est allée à la découverte de ce marché dans la commune d'Adjamé qui constitue un atout favorable et un carrefour de la SAP pour les populations d'Abidjan et d'ailleurs. Il est réputé pour la variété de ses tissus. Le Kaolin, marché de gros et de détail de toutes sortes de tissus, le plus grand en Côte d'Ivoire.
Nous, on vend tous les tissus. Si tu veux prendre veste des présidents américains, tu viens chez nous là. Nous, on va trouver même tissu que toi, propre. Et puis moins cher même. Voilà, nous, on est trop moins cher. Nous, on ne sait pas beaucoup. Nous, c'est plus les gabas seulement. Et puis, et la pluralité de ces tissus ont fait du marché le kaolin le repère pour stylistes, couturiers et tout autre client. Ici, c'est moins cher et puis on peut trouver tout ce qu'on veut, contrairement à d'autres coins. Voilà, c'est pourquoi nous venons ici. Ici, ce sont les Syriens, Libanais, Marocains et Brésiliens qui font la force de ce marché. Ils exposent dans de grands magasins de tissus chatoyants. Chaque jour, ils sont nombreux les personnes qui préfèrent effectuer leurs achats dans ce marché qui draine toujours du monde. D'où vient le nom kaolin donné à ce marché? Pas marché kaolin, c'est la rue kaolin. Pourquoi on a donné le nom kaolin? C'est les femmes bêtées qui vendent le kaolin. Pour donner un bon point de repère, on a pris le nom kaolin pour mettre sur la rue kaolin. Présentement, ils sont là. Mais comme c'est une minorité de femmes, ils sont dans un coin. C'est les commerçants du tissu qui ont pris le marché. Dans ce marché, l'on trouve aussi des merceries prêtes à offrir tous les accessoires qui intègrent le domaine de la couture. Nous avons les coupes brodées, les tapis chinois qui viennent des différents pays. Par exemple, ceux comme ça, ils viennent du Sénégal. Par contre, ceux comme ça, ils viennent du Bangkok. Là. Les bandes là, ils viennent par exemple de Guangzhou. Le marché kaolin est devenu un marché incontournable de tissus en Côte d'Ivoire. Ce sont près de 2500 commerçants qui vendent ici et près de 2000 personnes qui le fréquentent chaque jour. Dans un autre registre, l'ex-directrice générale de l'École nationale d'administration, ENA, était l'invitée de la première édition de la tribune d'échange dénommée « Parcours inspirant ». C'est une initiative du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI, en vue de permettre aux membres de s'inspirer de l'expérience de personnalités qui se distinguent dans leurs différents domaines d'activité. Le commentaire signé Joël Gousset. Et avec mes jus et mon yaourt que je vendais, je payais mes factures d'eau, la popote, facture d'électricité, et j'avais même de l'argent à envoyer à ma mère. Salamata Traoré, désormais ex-directrice générale de l'École nationale d'administration ENA, invitée à partager son vécu lors de la première édition de la tribune d'échange dénommée « Parcours inspirant ». 45 minutes d'horloge et la conférencière de raconter sans artifice son parcours socio-professionnel à un auditoire composé d'énarques, membre du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI. La foi, le travail et surtout la patience, les valeurs cardinales qui lui auront permis de gravir les échelons au sein de l'administration publique ivoirienne. Une vie ne se construit pas en un jour. Donc il est normal et évident qu'au début de notre carrière, nous ne pouvons pas nous retrouver dans les mêmes conditions de vie, ni à des postes aussi intéressants que ceux qui ont commencé 10 ans, 20 ans avant nous. Donc ce que je peux conseiller à mes jeunes frères, c'est de s'employer à travailler bien et juste en attendre la récompense et que Dieu soit au début et à la fin de tout ce qu'ils font. Les membres du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI, initiateur de ce partage d'expérience, se disent édifiés. Elle a fait 26 ans à l'ENA, elle nous a partagé l'amour du travail. Elle nous a partagé sa foi en Dieu. Elle nous a partagé sa patience dans les moments difficiles. Nous comptons marcher sur ses pas en tant qu'énarques et nous essayerons d'être du mieux que nous pouvons des fonctionnaires exemplaires. Appelée à faire valoir ses droits à la retraite, Salamata Traoré a été élevée au rang de directrice honoraire de l'ENA par la ministre de la fonction publique. Un titre qui lui est attribué au regard des réformes ayant contribué au rayonnement de l'Institut dont elle avait la charge. Dans la même dynamique, le RENAMSI lui a remis un trophée d'honneur. Et un peu plus loin de la ville d'Abidjan, à Séguéla, le mercredi dernier, l'émission humoristique du groupe RTI, qui est à sa 16e édition, y a posé ses valises. Une cérémonie placée sous le signe de la cohésion sociale, initiée par le conseil municipal et les cadres de la région du Ouorodougou pour apporter la gaieté en ce début d'année aux populations. Un reportage de Théodore Zouzou, commenté par Pagassoro Kone de Madongui. Sourire, rire et applaudissements. Le public de Séguéla
localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Ourodougou, exprime ainsi sa joie de suivre et de vivre en direct l'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Bonjour. Bonjour à Séguéla, ça fait vraiment plaisir à toute la ville. Une première à Séguéla. Au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci. Vous êtes resté avec nous pendant 60 années et nous avons œuvré autour de nos triptyques informer, éduquer et divertir. C'est ça aussi Bonjour, se retrouver comme ça, en famille, dans la convivialité, dans la joie. La joie est à son comble devant l'ingéniosité et la qualité des prestations des humoristes locaux, tout comme les humoristes les plus chevronnés. Le rire nous guérit en fait. En riant, on peut s'entendre, on crée l'amour aussi entre nous. Ce beau cadeau en ce début d'année du premier magistrat de la commune aux populations du Ourodougou vise à consolider les alliances à plaisanterie interethniques et au-delà, le vivre ensemble. Après 12 mois de dur labeur, il est bon qu'on se retrouve tous avec les parents pour fêter l'année et puis se dire bonjour avec de bonnes intentions pour que le développement de cela continue. Un appel de cohésion, de parfaite entente, de solidarité surtout entre nous. Bonjour à Séguéla, une initiative saluée et soutenue par les élus et cadres de la région. Donner l'occasion à cette population de se frotter aux artistes qui depuis plus de 16 ans font le tour de toute la Côte d'Ivoire est pour nous un véritable privilège. Pour le représentant du ministre Bouaké Fofana, fils de la région, parrain de Bonjour Séguéla, ces retrouvailles contribuent énormément au renforcement des liens de fraternité, de solidarité, d'union, mais surtout contribuent à un climat de paix. Vous savez, Mariam qui présente cette émission, c'est nouveau. Elle essaie un peu de titiller le Ourodougou. Et c'est ça, le sens de la cohésion, le sens du respect des valeurs traditionnelles, donc de l'alliance. Et c'est tout cela qui a préservé la paix et la stabilité de notre pays. Et c'est vraiment cela que nous recherchons. Il n'y a pas de développement sans stabilité. Et l'humour qui est célébré aujourd'hui peut être un vecteur de stabilité par le fait qu'il nous détend, par le fait qu'il nous amène à nous rapprocher. Bonjour Tour 2023 à Séguéla, un moment de gaieté, d'extase et de convivialité avec des humoristes prêts à vous couper le souffle. Le nom du premier président de la Côte d'Ivoire, Alassane. Voilà. Quelles sont les couleurs du drapeau national? Orange, blanc, rouge. Cette occasion de communion totale entre les humoristes et les populations du Ourodougou, les autorités communales comptent remettre le couvert pour les années à venir, voire l'institutionnaliser. En sport, sachez que les éléphants locaux ont quitté le Chan hier, tandis que l'aventure se poursuit pour l'Algérie à 10 contre 10 durant la majeure partie du match. Le pays hôte du Chan a été bousculé, mais finalement, ce sont les Fennecs de l'Algérie qui parviennent à assurer l'essentiel en disposant de la Côte d'Ivoire. Au bout du temps additionnel, l'unique but de Ayman Mayou sur un penalty a suffi au bonheur des Algériens qui décrochent leur billet pour les demi-finales. Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rousseau nous font le compte-rendu. Les éléphants démarrent bien la partie et obligent les Algériens à évoluer bas. Conséquence, le gardien des Fennecs, Guendouzi, hors de sa surface, joue de la main et obtient un carton rouge après consultation de la VAR. Malgré l'infériorité numérique, les poulains du sélectionneur Majid Bouguera reviennent dans le match et contraignent également les éléphants à terminer à 10 suite à cette action litigieuse du défenseur Atola Kouassi. Désormais à 10 contre 10, les deux équipes ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. En seconde période, Zoungrana Mohamed est tout proche de permettre à la Côte d'Ivoire d'ouvrir la marque, mais il manque de lucidité dans le dernier geste. Finalement, c'est dans les derniers instants de la partie que le match se débride. Aziz Siaoune se rend coupable d'une faute dans sa surface à la 92e minute. Le pénalty est magnifiquement transformé par Ayman Mayou. Troisième but de la compétition pour l'attaquant de l'USM Alger. Score final 1-0. L'Algérie assure le service minimum et décroche son billet pour les demi-finales.
Hors de chez nous, l'Italie, comme les autres pays européens, soucieux de remplacer leur importation de gaz russe, signera un contrat avec les autorités libyennes pour l'exploration du gaz au large de la Libye. Et puis pour terminer, nous vous le disions en titre, la spirale de la violence entre Israéliens et Palestiniens semble être relancée au lendemain de l'attaque d'une synagogue et la mort de 7 personnes. Un drame quelques heures après des opérations meurtrières menées par l'État hébreu en Cisjordanie occupée. Et ce samedi matin, une nouvelle attaque s'est déroulée dans le sud de la ville. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.